Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, ici Milédia, pour vous parler de la dispersion vs la spécialisation. Bien évidemment, ce podcast s'adresse aux nouveaux freelances, aux futurs freelances, aux débutants en freelance. Si vous voulez vous lancer dans le métier d'assistanat virtuel ou de freelance, ce podcast est fait pour vous. C'est l'erreur la plus commune des débutants en freelance. Vouloir être sur tous les fronts, vouloir proposer un maximum de prestations, vouloir donner tout son possible pour trouver et maximiser les chances de vente. Ce podcast est très important si vous venez de vous lancer en freelance parce que vous êtes sûrement en train de faire cette erreur. Soit vous êtes en train de créer une prestation qui est trop large, soit justement vous êtes en train de créer une prestation qui ne parle pas et qui n'a pas de demande. Comment savoir que vous êtes sur la bonne voie ? Eh bien, nous allons voir tout ça ici aujourd'hui dans ce podcast. Tout d'abord, je dois absolument parler de l'impact de la diversion. Le fait d'être trop diversifié dans ses prestations, ça a que du négatif. Le fait de proposer 1000 choses différentes, 1000 plateformes différentes et de dire oui, je travaille sur Instagram, Pinterest, Facebook, LinkedIn, Twitter, ça n'a que du mauvais. Parce que dans la tête du client, vous allez perdre sa confiance, vous allez perdre votre expertise et vous allez aussi en faire peut-être même trop. Les offres qui sont beaucoup trop larges et beaucoup trop différentes entre elles, quand vous débutez, c'est tout simplement un manque à gagner. Vous êtes tout simplement en train de perdre l'attention et la confiance du client. S'il voit que vous proposez des prestations sur Instagram et qu'ensuite vous proposez des prestations sur Pinterest et Facebook, il va se dire « mais est-ce que cette personne est vraiment experte dans son domaine ?» Le plus important quand on débute en freelance, c'est de se démarquer. Trouver son tout premier client, son tout premier contrat qui pourra donner accès à donc un avis client qui, cet avis client, vous fera asseoir votre expertise. Asseoir son expertise quand on débute, c'est vraiment crucial. Parce que comme ça, vous allez pouvoir prendre la confiance du client beaucoup plus facilement. Si votre offre est beaucoup trop large aussi, vous risquez d'être sur trop de marchés différents et donc beaucoup trop de concurrence. Mais à l'inverse, si votre prestation est beaucoup trop spécialisée, vous allez être sur un marché qui sera beaucoup trop de niche et qui risque de ne pas du tout avoir de demande. Bien évidemment, cela se vérifie si vous avez de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de demande, parce que ça m'étonnerait que vous ayez inventé un nouveau métier comme ça du jour au lendemain. Malheureusement, tout est un peu déjà tout fait, donc c'est aussi un bon indicateur sur le marché. Si vous voyez que vous avez de la concurrence, c'est que vous êtes sur la bonne voie, parce que cela veut dire qu'il y a de la demande. Le fait d'être trop diversifié peut être aussi une perte d'énergie et de temps. Si vous avez un système de gestion de votre temps qui est des plus optimisés, si vous proposez différentes prestations qui sont cohérentes entre elles, là il n'y a pas trop de soucis. Malheureusement, je doute que vos prestations soient toutes très cohérentes entre elles. À moins que vous soyez expert sur une seule et unique plateforme, moi par exemple c'est Pinterest, eh bien je peux proposer plusieurs prestations spécialisées, nichées dans Pinterest. Mais si je propose une prestation Instagram à côté, il va falloir que je fasse très attention à mon temps et à comment je peux gérer mes offres, parce que Pinterest et Instagram n'ont rien à voir entre elles. Quand je parle de la cohérence des prestations, c'est que dans votre site internet, votre offre, votre CV ou la façon dont vous vous présentez, il est très important d'asseoir votre expertise. Et en ayant plusieurs plateformes, plusieurs prestations, plusieurs offres qui sont pas du tout cohérentes entre elles, cela fait fuir la confiance, cela fait éteindre votre expertise et personne n'a envie d'acheter vos prestations parce que la personne va se demander mais pourquoi est-ce qu'elle est sur différentes plateformes, pourquoi est-ce qu'elle offre autant de prestations, pourquoi est-ce que c'est aussi diversifié, je ne sais pas si la personne sait ce qu'elle fait réellement. J'ai envie de revenir sur la perte d'énergie. C'est très important de concentrer votre énergie sur un seul et unique domaine. Ne soyez pas éparpillés partout. En éparpillant votre énergie, vous avez un risque de perte de temps, de gain d'argent, de tout. Parce que le fait de diversifier son énergie, diversifier son attention, c'est un risque de ne pas faire les choses à 100%. Si vous faites les choses à moitié, malheureusement le client va le ressentir. Tout le monde va le ressentir et vous aussi vous allez le ressentir. Et c'est une des pires choses à faire quand vous êtes là en train de débuter et d'essayer de faire votre nom sur votre marché. Si vous vous dites être expert sur différentes plateformes, cela veut dire que vous devez vous former et vous tenir au courant sur ces différentes plateformes tous les jours. Moi, par exemple, Pinterest, je fais très régulièrement des recherches afin d'être sûre que je suis toujours au meilleur de l'algorithme de Pinterest. Si je devais aussi me former sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok et compagnie, eh bien, ce serait juste une perte d'énergie énorme parce que malheureusement, on n'est pas fait pour pouvoir se concentrer sur diverses tâches différentes. Il est toujours préférable de rester expert dans son domaine que plutôt je fais du business en ligne, mais je tricote aussi des chaussettes pour bébés prématurés, je fais aussi des bijoux fantaisie et je fais aussi de la mosaïque. Non, là vous allez juste perdre votre énergie, concentrez-vous sur une seule et unique prestation au tout début.
Plus tard seulement, vous allez pouvoir proposer plusieurs prestations plus ou moins complètes, plus ou moins larges et plus ou moins chères. Soyez patient. Quand vous commencez, il est très important d'asseoir votre expertise, d'obtenir votre premier contrat, donc votre premier avis client, et ainsi commencer avec le bouche à oreille ou aussi commencer avec l'avis client sur votre page de vente qui donnera plus de cachet, de garantie, plus de confiance et plus d'expertise aux yeux de vos futurs clients. Maintenant, j'ai absolument besoin de vous parler de l'importance de la spécialisation. Encore une fois, ça revient un peu avec l'impact de la diversion, mais l'importance de la spécialisation, c'est vraiment le fait d'asseoir votre expertise. Le plus important quand on débute, c'est de se démarquer de la concurrence. Comme ça, en vous démarquant de la concurrence, vous allez pouvoir trouver votre premier client beaucoup plus facilement parce que vous arrivez sur un marché qui est déjà exploité par vos concurrents. Le fait de se démarquer, ça passe tout simplement par le choix de votre spécialisation. Se démarquer peut passer par votre personnalité, vos compétences, votre expertise, votre expérience personnelle, votre expérience professionnelle. C'est à vous de choisir ce qui fera de vous quelque chose ou quelqu'un de différent de votre concurrence. Une fois que vous voulez vous lancer, il va tout simplement falloir que vous asseyiez votre expertise. Comment vous allez asseoir votre expertise? C'est tout simplement en ayant des prestations de qualité sur un seul et unique domaine dans votre spécialité. Il va falloir que vous donniez le meilleur de vous-même, vous vous renseigniez le plus possible dans votre niche, votre thématique, et ainsi vous allez pouvoir vous développer de plus en plus. Plus vous fournirez une prestation de bonne qualité, plus le bouche à oreille fonctionnera. Plus vous aurez de très bons résultats avec votre client, plus le client voudra revenir et vous recommandera. Être sur un marché de niche avec juste ce qu'il faut de concurrence, c'est exactement ce qu'il vous faut dans la spécialisation. Si vous êtes sur un marché de niche qui n'a pas du tout de concurrence, eh bien je doute que ce soit justement un marché de niche, parce qu'un marché de niche, il y a de la demande. Si vous n'avez pas de concurrence, je le répète, c'est qu'il n'y a pas de demande. Donc n'ayez pas peur, si vous voyez qu'il y a des personnes qui proposent à peu près la même chose que vous en faites pas, vous allez juste vous démarquer, soit par vos compétences, votre expérience professionnelle ou votre expertise. Comment savoir que votre prestation est assez spécialisée? Je vous propose 2 choses. La première, c'est faites une prestation complète, essayez de la décrire le plus possible, mettez votre processus et voyez si vous pouvez la découper en plus de 4 ou 5 prestations. Si vous pouvez la découper en plus de 4 ou 5 petites prestations, je précise, eh bien c'est perdu. Ça veut dire que votre prestation n'est pas assez ciblée, ça veut dire que vous allez peut-être même livrer le café à la personne et on va peut-être même penser que vous allez lui faire sa lessive. Non. Essayez d'avoir une prestation des plus spécialisées et des plus ciblées, là où la personne, quand elle lit votre page de vente, elle sait ce que vous allez faire, elle sait ce que vous allez mettre en place, elle sait ce qu'elle va avoir, elle est déjà au courant de tout. Rien qu'en lisant votre offre, elle a qu'une idée, c'est toute la prestation et tout ce qui se passe avec vous, comment elle travaille avec vous, comment est-ce que lui va travailler sur son projet pendant que vous allez travailler sur le sien, comment est-ce que votre coopération va se faire et comment est-ce que vous allez pouvoir collaborer en toute sérénité. Le fait d'avoir une prestation spécialisée, ça permet aussi de plus en plus d'écrire de façon des plus concrète votre prestation et donc d'avoir une offre des plus précises et sur mesure. Si vous n'avez aucune idée de comment construire une offre, une prestation spécialisée ou même mettre en avant votre prestation ou vos compétences ou bien évidemment trouver votre première prestation, je vous invite à vous retrouver sur PrestaProcess qui est une formation en ligne où je vous aide pas à pas, je vous guide avec un processus pour construire votre prestation sur mesure. Tout au long de PrestaProcess, je vous aide, je vous guide pas à pas, je vous dis vraiment ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut répondre et j'ai vraiment posé des questions très spécifiques dans le processus de la construction de la prestation. J'ai construit la formation PrestaProcess vraiment pour les personnes qui veulent se lancer, les personnes qui sont perdues, qui ne savent pas par quoi commencer et en fait, je vais tout simplement partir de vos talents et de vos compétences pour créer une prestation spécialisée avec l'offre qui est sur mesure. PrestaProcess est à moins 50% jusqu'à dimanche 7 février, n'hésitez vraiment pas à passer à côté de cette occasion, après son prix doublera. N'hésitez vraiment pas à vous lancer avec PrestaProcess parce que c'est vraiment une formation que j'ai mis en place pour vous aider, vous, à vous débuter, à vous lancer en freelance. Parce que moi, quand j'étais débutante freelance, j'étais vraiment perdue, je ne savais pas quoi vendre. J'avais envie de vendre 1000 formations, 1000 prestations, j'avais envie d'être comme un peu un homme instrument. Et sauf que non, je ne suis pas un homme instrument et je me suis donc calée sur la niche de Pinterest. Et je vous explique comment est-ce que j'ai fait, quel a été mon parcours, comment est-ce que je suis allée au maximum de ma prestation, de ma niche, de ma thématique dans PrestaProcess. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y jeter un petit œil, je suis sûre et certaine que cela peut vous être utile. Ce n'est pas de l'argent perdu parce que croyez-moi, une fois que vous avez fixé votre prestation et que vous trouvez votre premier client, vous pouvez tout de suite, dès la première prestation, rentabiliser PrestaProcess.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce dont vous avez besoin, ce que vous recherchez et comment est-ce que je pourrais vous aider. Laissez aussi un petit pouce bleu parce que ça pourra m'aider. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve très vite. C'était Milédia.